Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du bounding au niveau de Linux et on va principalement se focaliser sur la gestion ou la configuration du bounding au niveau de Red Hat Enterprise Linux 7. Le bounding, c'est le concept en quelque sorte de relier plusieurs interfaces réseau en un seul canal unifié, on peut dire. Ce canal-là, il permet à un administrateur système de regrouper deux ou plusieurs cartes réseau ou interfaces réseau dans un seul canal, on peut dire, et ainsi augmenter le débit ou permettre d'avoir une redondance. Donc là, on va parler des différents modes qu'on peut utiliser pour configurer le bounding. On va commencer par se connecter sur VirtualBox. Et comme vous le voyez ici, donc j'ai déjà créé deux machines Red Hat 7, client 1 RHEL7 et client 2 RHEL7. Sur chacune de ces deux machines, j'ai en quelque sorte activé trois cartes réseau et j'ai mis les trois cartes réseau sur le même réseau local LAN que j'ai nommé donc LAN. Donc vous devez aller dans la partie configuration puis réseau et après vous devez juste activer donc les interfaces réseau. Ensuite les mettre sur le même réseau. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. C'est ce que j'ai fait au niveau des trois cartes, au niveau des deux machines. Voilà. Donc on va commencer par démarrer les deux machines. Je vais accélérer la vidéo et on se retrouve juste après le démarrage des deux machines. Voilà, les deux machines, elles sont maintenant app. Donc, je vais me connecter ou ouvrir une session avec l'utilisateur root et le mot de passe de l'utilisateur root. Voilà, sur client 1. Ensuite, je vais faire la même chose sur client 2. L'utilisateur c'est root et le mot de passe de l'utilisateur root. Voilà, donc là, on est connecté sur les deux machines avec l'utilisateur root. On va commencer par ouvrir un terminal des deux côtés et lancer la commande ifconfig pour voir la liste des interfaces qui sont visibles au niveau de chacune de ces deux machines-là. Normalement, on doit avoir les trois interfaces qu'on a activées au niveau de paramètres configuration. Voilà. Donc ifconfig sur client 2. Voilà. Et pareil sur client 1. Et comme vous le voyez, donc on a ENP0S3 et ENP0S8 et ENP0S9. Et ce, des deux côtés, donc au niveau du client 1 et client 2. On va aller se positionner sur le répertoire /etc /sysconfig /network scripts au niveau des deux machines, on peut dire, afin de voir les fichiers de configuration des cartes réseau. Donc on peut lister avec ls. Et comme vous le voyez, donc il y a un seul fichier de configuration pour les trois cartes qu'on a, donc c'est ENP0S3. Pour les deux autres cartes, il n'y en a pas encore, on doit les créer. Mais avant, on va créer donc le fichier de configuration ifcfg band 0. On va créer une copie du fichier de configuration de ENP0S3. Ensuite, on va modifier ce dernier avec VI. Voilà, on va spécifier le type bound, le nom bound 0, le bout de protocole, on va mettre à statique. Le device, on va le mettre à bande 0. On va donner une adresse IP, IPADDR égale 192.168.1.2 et le netmask 255.255.255.0. On a la possibilité aussi de spécifier le préfixe égal 24 au lieu de netmask. Ensuite, donc bounding underscore master et on va spécifier donc yes. Après, c'est les options de bounding et on a le premier paramètre, c'est le mode. On va mettre à 1. Au niveau de bounding, il y a 6 modes. Les plus utilisés sont 0 et 1. 1, c'est active backup et 0, ça veut dire, on peut dire équilibrage de charge. Mimon, donc, qui est spécifié en millisecondes, qu'on va mettre à 100, qui est une valeur conseillée, c'est la fréquence avec laquelle on va surveiller, on peut dire, est-ce que la carte elle est active par MII ou TH-Tool. Ensuite, on va préciser donc la carte principale, puisqu'on a dit qu'on va choisir le mode 1, ça veut dire Active Backup, et la carte qui sera active par défaut, donc on va le mettre à ENP0 S8. On va enregistrer. Ensuite, on va modifier le fichier ENP0S3, le fichier de configuration, donc ifcfg.
Le nom, on va le laisser par défaut. On va changer le boot protocole, on va le mettre à statique aussi ou à none. On boot égale à yes. Et là, on va ajouter master égale donc bound 0 et slave égale à yes. On va enregistrer. On va créer donc des copies de ce fichier-là pour créer donc les fichiers de configuration de ENP0 S8 et S9. Voilà. On va modifier ces derniers. On va principalement changer le nom et le device. C'est ce qui a changé au niveau des deux fichiers de configuration. Voilà. Donc on va charger les modules du noyau avec mode probe bounding. Si c'était la première fois, puisque j'ai déjà fait ça, donc si c'était la première fois, je dois utiliser moins first time. Ensuite, mode info bounding pour vérifier la version et les informations du bounding. Voilà, donc on va aller dans description et on a le driver. Donc si c'était la première fois, je devais utiliser mode probe first time bounding. Et comme vous le voyez, donc il me dit qu'en quoi c'est déjà dans le kernel. L'étape suivante, c'est le redémarrage des services réseau avec systemctl restart network.service. Pour voir les différentes utilisations de systemctl, vous pouvez retourner vers la vidéo qui permet de voir systemd et systemctl. Là, on va vérifier avec fconfig et comme vous le voyez, donc on a l'adresse IP de configurer servbound 0. Voilà. Maintenant, on va éliminer donc ENP0S9 du bounding. On va garder juste deux cartes dans le bounding. On va modifier le fichier de configuration. On va enlever master et slave. On va ajouter une adresse IP et un netmask. Voilà. Et on va redémarrer les services réseau. On va vérifier à nouveau avec fconfig. Et comme vous le voyez, donc on a sur ENP0S9 une nouvelle adresse IP. Et le bounding il est sur S3 et S8 maintenant. On a aussi la possibilité de vérifier le bounding avec cat/proc/net/bounding/bound 0. Et comme vous le voyez, donc on a le mode, on a le primary slave, celui actif actuellement, donc comme vous le voyez ENP0S8. Donc on a la possibilité de vérifier ça après, donc avec l'arrêt d'une des interfaces et voir est-ce qu'elle va basculer sur l'autre. On va faire d'abord la même chose au niveau de la deuxième machine, donc client 1. On va commencer par créer le fichier bound 0, ifcfg-bound 0. Ensuite, on va modifier le type, le nom, le device, et mettre à bound 0, sauf bien sûr le type. Le put protocol, on va le mettre à statique. IP-addr, on va donner une adresse 192.168.1.1 et le netmask au préfixe. Voilà. Ensuite, bounding underscore master égale à yes. Et comme pour la première machine, bounding underscore opts options égale mode égale, donc on va spécifier le mode toujours 1, mimon égale à 100 et primary. Cette fois-ci, on va la mettre à ENP0S3. Voilà, on enregistre.
Ensuite, on va modifier ENP0S3. Pareil que pour la première machine. On va juste changer le boot proton, on va le mettre à statique. Et master égale à bound 0 et slave égale à yes. Voilà. On va enregistrer et quitter. Voilà, on va créer deux copies. Ensuite, on va modifier ces copies-là. On va commencer par le fichier de configuration de S8, ENP0S8. On va changer à S8. Voilà, le nom, le device. Le reste, on va le laisser par défaut. On va enregistrer. Pour S9, on va modifier aussi S9. Le nom, c'est S9. S9, pareil. Là, on va changer le master et slave et on va spécifier une adresse IP comme ce qu'on a fait pour client 2-RHEL7. Cette fois-ci, on va donner 192.168.1.3 et on va utiliser cette fois-ci le préfixe égal à 24. Ensuite, on va charger le module du bounding avec mode pro et mode info bounding pour voir voilà, la description, la version du driver. Voilà, on va redémarrer les services réseau, système CTL, comme ce qu'on a fait sur la première machine. Restart network.service. Voilà. Comme vous le voyez, les cartes passent en down puis en up. Et ifconfig, et là on a donc la configuration qui apparaît au niveau de bande 0 avec 192.168.1.1 et aussi sur S9, la nouvelle adresse IP qu'on a affectée. On va vérifier avec 4/proc/net/bounding/bande 0. Et comme vous le voyez, donc là on a le bounding actif, currently slave c'est ENP0S3 qui est aussi le primary. On a le 100 millisecondes pour le polling intervalle, comme ce qu'on a spécifié. Donc là, on va tester avec un ping entre les deux machines. On va pinguer donc l'adresse IP .2 de bande 0 au niveau de client 2-RHEL7. Donc .1, .2. Voilà. Il y a une communication entre les deux machines. On va utiliser pour ENP0 S9 et pareil. Donc on arrive à la pinguer. Maintenant, on va tester, on peut dire, est-ce que notre configuration bounding elle est opérationnelle? Voilà, on va lancer d'abord un ping depuis client 1 vers l'adresse du bounding au niveau de client 2 et on va arrêter l'interface primaire, donc le slave primaire ENP0S8 avec if down. Et là, si on vérifie avec 4/proc/net/bounding/bande 0, on voit bien qu'en quoi ENP0S3 il a pris le relais et on n'a plus ENP0S8. Et comme vous le voyez aussi au niveau de client 1, le temps de réponse, il y a eu un petit peu de retard avant que voilà, la communication reprend entre les deux machines. Si on remet ENP0S8 à l'état donc actif, on va vérifier. Il va reprendre son état donc comme étant primary slave et celle active par défaut. Et comme vous le voyez aussi, pareil, il y a un petit laps de temps avant que la communication reprend. Voilà. Donc là, si on vérifie au niveau de client 1, le bounding, 4/proc/net/bounding/bande 0. On a un NP0S3 qui est actif par défaut. On va tester la même chose. Voilà, pour voir est-ce que notre configuration opérationnelle est bien faite. On va lancer un ping. Et là, on va arrêter un P0S3 avec if down, un P0S3.
Donc là, normalement, S8 va reprendre ou va prendre le relais. Et comme vous le voyez, il y a un peu de temps de retard, mais après, voilà, la communication reprend normalement, puisque donc S8 il a pris le relais. Voilà, on va remettre NP0S3 app. Pareil, ça prend un petit peu de temps, le temps de switcher de S8 vers S3. Et ensuite, donc le ping il continue et la communication continue normalement. Voilà. On a aussi la possibilité de voir l'état des liens qu'on a au niveau de la machine avec EP Link Show. Et comme vous le voyez, donc on a la liste des cartes qui sont app avec leur état. Voilà. NP0, S3, S8, S9 et bande 0, ce qui nous importe. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.